Salut, c'est Julien. Alors si tu fais partie des personnes qui galèrent en composition, cette vidéo est faite pour toi. Nombreux sont les photographes qui ne savent pas bien composer leurs photos de paysage, c'est pourtant quelque chose d'important, qui t'empêche d'avoir continuellement des belles photos. Je connais bien ce problème parce que je suis passé par là aussi en fait. À un moment de mon apprentissage, la composition a été l'élément bloquant et j'ai passé beaucoup de temps à apprendre et pratiquer. Bien qu'un cours sur le terrain t'aiderait beaucoup, je te propose de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre les points importants. Ensuite, il faudra un petit peu que tu pratiques en gardant tous ces points en tête, d'accord? Et puis, plus tu pratiqueras, plus tu progresseras. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. J'aide les photographes en donnant des formations sur la prise de vue, le développement et le post-traitement des photos de paysage. Si tu es nouveau, pense à t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Alors premièrement, la composition, c'est quoi? La composition d'une photo de paysage, c'est simplement la façon dont tu vas la construire, ce que tu vas y mettre dedans, ce que tu vas placer, et où tu vas placer les différents éléments, en fait. Si tu vas choisir une composition horizontale ou verticale. Alors j'aimerais te donner un conseil, j'aimerais te donner le conseil d'utiliser le trépied. Le trépied, c'est bien parce que en fait, ça te permet de poser ton appareil photo sur le trépied et d'avoir les mains libres, de pouvoir composer ta photo un petit peu comme tu le souhaites. C'est pas nécessaire, en fait, finalement, de modifier ta composition, de garder toujours ton appareil photo dans les mains, et puis à chaque fois, tu vas complètement modifier ta composition. Ici, tu vas avoir l'appareil photo posé sur le trépied, et tu vas pouvoir modifier ta composition beaucoup plus facilement. Dans l'idéal, il te faut un trépied sans bowl. Je sais, c'est ce que l'on trouve le plus souvent maintenant, ça paraît le plus facile, le plus rapide à placer, mais quand tu veux modifier légèrement ta composition horizontalement ou verticalement, c'est là que ça devient la galère en fait. De même, si tu veux ajuster le niveau pour avoir un horizon droit, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés avec une bowl. En plus, l'utilisation du trépied photo va te permettre d'éviter le flou de bouger, et tu vas pouvoir faire des poses longues sans trop de difficultés. Parce que dans mon article précédent, j'explique justement comment ne plus se soucier de la vitesse en utilisant un trépied et comment tu peux faire des poses longues. Je te mettrai un lien dans la description. Donc l'avantage du trépied, c'est ça. Si tu as un trépied, tu n'as plus besoin de te soucier de la vitesse, tu n'auras plus de flou de bouger, même si ta vitesse est faible, même s'il y a peu de luminosité. Par contre, bien sûr, s'il y a du vent, tu vas être un petit peu embêté, puisque les feuilles ou les herbes vont rester floues, forcément. Maintenant, j'aimerais te présenter ce que c'est la règle des tiers. Alors, on va aller droit au but. La composition principale en photo de paysage, c'est la règle des tiers. C'est la composition que tu dois utiliser et avec laquelle tu dois t'entraîner encore et encore. Utilise-la toujours. Affiche-la sur l'écran Live View de ton appareil. La règle des tiers, ça ressemble un peu à ça. Donc je te montre le schéma. Malheureusement, un certain nombre d'appareils photo ne peuvent pas afficher la règle des tiers. Tu peux afficher un quadrillage avec les quarts à la place, et puis ça te permet d'imaginer la règle des tiers. Ça te permet d'imaginer les tiers. C'est déjà ça, c'est mieux que rien. Ce quadrillage de tiers te permet beaucoup de choses en photographie de paysage. Par exemple, personnellement, je fais souvent la mise au point sur le premier tiers. Alors, il y a d'autres conditions dans lesquelles je ne fais pas cette mise au point sur le premier tiers, mais en général, c'est ce que tu peux faire. Ensuite, chaque intersection provoquée par la ligne des tiers forme un point fort. Sur ces points forts, tu dois disposer les éléments importants de ta scène. Ce sont les éléments sur lesquels les yeux vont se diriger avant tout dans la photo. Les points les plus importants de ta photo finalement. De même, les lignes des tiers vont te permettre de choisir la proportion que tu souhaites avoir de chaque plan.
Par exemple, imagine que tu prends une photo de la mer et le ciel. Tu as juste ça, d'accord? Tu dois choisir ce qui va prendre le plus de place sur ta photo. Si le ciel est magnifique, comme lors d'un coucher du soleil, par exemple, tu vas utiliser 2/3 pour le ciel, et puis dans ce cas-là, tu utiliseras un seul tiers pour la mer, en admettant que la mer est moins jolie, d'accord? En revanche, si la mer est beaucoup plus jolie, si elle est déchaînée, par exemple, tu vas lui laisser 2/3, et tu ne vas garder qu'un seul tiers pour le ciel, en admettant qu'il est moins intéressant aussi. D'accord? Je pense que tu vois un petit peu la différence. Alors, je pense que tu commences à comprendre en fait l'idée derrière la règle des tiers. Je te conseille vraiment de l'utiliser encore et encore jusqu'à la maîtriser parfaitement. Et une fois que ce sera fait, une fois que tu vas vraiment bien la maîtriser, n'hésite pas à t'en affranchir. Mais à ce moment-là, en fait, quand tu vas plus utiliser la règle des tiers, tu auras déjà énormément progressé en composition et tu auras déjà travaillé ton œil là-dessus. Donc finalement, ta vision artistique sera bien plus aiguisée et ce sera beaucoup plus facile de faire une composition qui plaît. Alors ensuite, j'aimerais te parler des lignes de fuite. Les lignes de fuite, ce sont les lignes qui attirent l'œil dans la photo. L'objectif, dans une photo de paysage, c'est d'attirer ton œil vers les éléments importants de ta photo, ou alors en tout cas vers l'intérieur de ta photo, depuis l'extérieur vers l'intérieur. Ça peut être depuis le bas, et ça peut être aussi depuis le haut. Il faut vraiment les utiliser parce que ça donne énormément plus d'impact sur ta photo. Tu peux aussi les aligner, donc aligner tes lignes de fuite avec les lignes des tiers, donc sur les côtés gauche, droit, etc. Tu peux par exemple utiliser comme ligne de fuite qui provient du sol, tu peux utiliser des failles dans le sol, des branches, etc. Des feuilles qui rentrent, des rochers qui rentrent vers l'intérieur de la scène. Ou alors, si c'est des lignes de fuite qui viennent depuis le haut, ça peut être des branches qui descendent ou toutes sortes de choses. Ça peut aussi être les nuages, par exemple. Alors, bien sûr, il n'est pas facile de voir les lignes de fuite quand on est photographe de paysage débutant. C'est pour ça que tu dois aussi travailler ton œil. Et moi, ce que je te conseille en général, c'est de chercher les lignes de fuite même quand tu te balades sans l'appareil photo. Parce que ça va vraiment en fait te permettre d'exercer ton œil. Donc à chaque fois que tu vas te balader, même si tu n'as pas l'appareil photo, essaye de repérer en fait les lignes de fuite. Les lignes de fuite, elles peuvent être repérées par plein de choses en fait. Elles peuvent être faites par plein de choses, provoquées par plein de choses. Ça peut être des crêtes de montagne, ça peut être des crêtes de collines ou alors de rochers qui sont un peu plus éclairés, tu sais. Ça peut être juste un chemin, par exemple, qui amène ton œil vers les points importants, etc., etc. À toi de voir. À toi d'exercer ton œil pour les trouver. Pendant mes workshops, il est très très courant en fait que je compare ma vision avec la tienne, par exemple. Ça donne un excellent exemple et puis ça permet souvent de progresser et de comprendre plus facilement comment on doit regarder la scène. Maintenant, j'aimerais aborder un point qui est important, c'est l'équilibre de la photo. C'est un point assez simple. En fait, en gros, tu ne dois pas avoir trop d'espace vide à gauche ni trop d'espace vide à droite. Si tu préfères, tu dois faire en sorte que ta photo elle soit équilibrée, c'est-à-dire que tu aies des éléments importants à gauche, mais aussi des éléments importants à droite. Tu dois faire en sorte que la gauche réponde à la droite, de même que le haut répond au bas. Maintenant, un autre point qui va apporter beaucoup d'impact en fait dans tes photographies de paysage, c'est le premier plan et la profondeur de la scène. Pour avoir une meilleure photo, je te conseille d'essayer de trouver un premier plan. Ça peut être un rocher, ça peut être n'importe quoi. Dans l'idéal, ta photo doit se composer de plusieurs plans, tu vois. Tu peux avoir un premier plan, un plan moyen et un arrière-plan. Tu peux aussi en avoir plus, tu peux avoir autant de plans que tu veux. C'est ça qui va donner de l'intérêt à ta photographie. Mais attention, plus tu vas avoir de plans, et puis plus tu vas devoir avoir une profondeur de champ importante. D'accord ? Je te laisse revoir mes articles sur la profondeur de champ et sur l'ouverture. Je te mettrai un lien dans la description, comme ça c'est plus facile pour toi. C'est important que tu maîtrises ces paramètres pour pouvoir progresser en photo. Alors, c'est sûr que quand tu arrives sur un spot photo, je te conseille d'abord de t'imprégner de l'ambiance. Tu t'imprègnes de l'atmosphère de la scène. D'accord ? Mais après, tout de suite après,
tu vas devoir rechercher ton premier plan. Ça sous-entend que tu as déjà ton arrière-plan, d'accord? Donc, imagine que tu as déjà ton arrière-plan, tu cherches ton premier plan maintenant, de façon à avoir le premier plan et puis utiliser cet arrière-plan. Tu peux chercher un rocher, un ensemble de rochers, tu peux aussi utiliser une touffe d'herbe, des fleurs, des fissures sur le sol, soulève tes pieds. Parfois, on ne regarde pas en dessous des pieds et puis il y a des fissures, plus tu t'approches du sol, plus elles vont être importantes. Ça peut être des traces dans la neige ou toute autre texture en fait que tu pourrais trouver et qui va attirer ton œil vers les éléments importants de ta photo. De plus, le fait d'avoir un premier plan va donner une impression de profondeur à ton image, ce qui va encore augmenter son impact. Imagine que tu as plusieurs plans différents, séparés par une brume, et puis une profondeur, finalement ta profondeur de champ, elle va être gigantesque, elle va être énorme. Et c'est ça qui va donner une photo super intéressante. Maintenant, j'aimerais aborder un point important aussi, c'est les coupures que tu dois éviter. Ben oui, parce qu'en composition, une chose simple à laquelle tu dois faire attention, c'est de ne pas couper les choses. Éviter toutes les coupures. Par exemple, tu dois éviter de couper les rochers. Tu dois éviter de couper les arbres, les troncs d'arbres, etc. Tu dois éviter de couper les branches. Soit tu les prends en entier, soit tu les prends pas du tout. Soit tu les exclus complètement de ta photo. Si tu veux couper en fait tes arbres, tu peux couper tes arbres, mais il va falloir que tu les coupes franchement. Tu peux les couper, par exemple, verticalement, mais ne jamais les couper horizontalement. Tu peux les couper à peu près au milieu, tu les coupes franchement, et comme ça, ça passe. Ce que tu peux faire aussi pour les montagnes, c'est pareil, ne coupe pas la montagne quand elle descend, ou quand elle monte, ou une colline par exemple. Coupe-la à son sommet. Alors, il y a aussi un truc super intéressant en composition, et je pense que tu l'as déjà vu chez pas mal de photographes, c'est d'ajouter une silhouette sur sa photo. En fait, ça va ajouter une notion d'échelle, si tu veux. Dans la composition, il peut être important d'ajouter cette silhouette pour donner un effet grandiose à la scène, finalement. Par exemple, imagine-toi une cascade immense. Si tu la prends en photo comme ça va rien donner. On va voir une cascade, c'est tout. Imagine maintenant que tu ajoutes une petite silhouette de toi à côté. Ça va amplifier en fait la grandeur de la scène. Idéalement, bien sûr, il faudrait que ta silhouette elle soit rouge, unie, ou une toute autre couleur assez flashy, tu vois, mais plutôt unie. Alors, bien sûr, un grand nombre de photographes rajoutent la silhouette plus tard, en utilisant Photoshop. Ils vont pas forcément te le dire, ça c'est sûr, mais finalement c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Tu te prends en photo dans une autre condition, une condition par exemple où tu risques pas de tomber de la montagne, hein, et puis tu rajoutes ta silhouette sur la photo. Tu conserves des proportions réalistes, et puis aussi c'est important de conserver un emplacement réaliste. Parce que si tu places ta silhouette à un endroit un peu compliqué, on va dire, ou inaccessible, ça va gravement nuire à ta photo et tu vas recevoir beaucoup de critiques. Un autre point important, c'est le cadre dans le cadre. Alors le cadre dans le cadre, c'est un effet sur ta composition qui te permet d'avoir en fait un cadre supplémentaire provoqué par un élément de la scène. Par exemple, on peut utiliser une grotte en fait pour avoir la roche au-dessus, sur les côtés et puis en dessous, si tu veux. Tu peux aussi réaliser le même type de cadre avec, par exemple, un tronc d'arbre qui va et ensuite une branche sur le haut de la photo. D'accord? Ça, c'est possible. Et puis, ça va faire un cadre dans le cadre. Dans ce cas, il faut que tu évites de couper la branche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la branche, elle longe le haut de ton cadre, de ta photo. Ça donne des photos particulièrement intéressantes et puis ça amène l'œil à l'intérieur de la photo. Ensuite, en composition, il faut prendre en compte les éléments perturbateurs. N'hésite pas à supprimer ces éléments perturbateurs. En photographie de paysage, c'est pas tout d'ajouter des éléments sur tes photos. Il va falloir aussi que tu supprimes les éléments perturbateurs de ta composition. Pour ça, ça peut être simplement de te déplacer latéralement. Tu vois, quand tu prends tes photos, n'hésite pas à te déplacer latéralement. Mais tu peux aussi t'accroupir, parce que si tu t'accroupis, ça va diminuer la taille du sol sur ta photo. D'accord ?
Les éléments perturbateurs peuvent être de plusieurs types. Par exemple, on peut avoir des personnes sur les photos. Alors ça, tu peux les supprimer simplement dans Lightroom ou dans Photoshop. Ou alors, tu peux superposer deux photos où les personnes sont à deux endroits différents. Tu peux avoir aussi des tuyaux un peu partout. Tu peux avoir des mégots, c'est de plus en plus courant, ou toutes sortes de déchets. Alors, forcément, il serait préférable que de ramasser les déchets et de nettoyer la scène avant de prendre la photo, bien sûr, mais tu peux toujours aussi les enlever sur Photoshop. Et puis, si tu ne peux pas les enlever sur Photoshop, parce que, par exemple, la tâche est assez compliquée à réaliser, tu peux simplement les désaturer légèrement. Et en fait, en les désaturant, les défauts ne vont plus attirer l'œil. Alors, sur certaines scènes, le nettoyage peut être vraiment fastidieux, crois-moi. Mais pour te motiver, tu dois penser à la photo finale et à la différence que ça va provoquer sur ta photo. Si tu nettoies bien cette photo, ça va provoquer une différence telle que il faut que ça te motive finalement. Alors, ce qui est important en composition, je l'ai dit un petit peu déjà avant, c'est de te déplacer. C'est aussi un point important. Tu dois te déplacer pour changer ta composition. Tu dois tout faire pour améliorer ta composition et tes différents plans, pour obtenir les éléments de ta photo sur les points importants de la règle des tiers, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ce changement de position va te permettre d'ajouter des éléments dans la photo, ou bien d'en enlever et de changer leur organisation. Par exemple, tu vas pouvoir avoir plusieurs plans qui vont se suivre ou qui vont se superposer, et c'est grâce à ton déplacement que tu vas pouvoir faire ça. Tu vas aussi pouvoir cacher certains éléments derrière d'autres, rien qu'en te déplaçant. Par exemple, imagine, tu as un rocher au premier plan, tu peux dissimuler ce que tu veux exclure derrière. Éventuellement, tu peux t'accroupir un petit peu, et puis tu vas pouvoir tout dissimuler derrière ce rocher. C'est la même chose avec de la végétation, par exemple. Si tu as un petit arbuste, tu peux l'utiliser pour cacher certaines choses. Voilà. Alors, j'espère que tous ces points vont t'aider à améliorer ta composition. J'ai vraiment essayé de lister ce qui me semble le plus important. Tu dois maîtriser ces éléments, c'est vraiment important. Bien sûr, c'est pas si simple, et c'est pour ça que si tu veux aller plus vite dans l'apprentissage de la composition, je te conseille de suivre un de mes workshops photo ou un de mes cours individuels. Tu trouveras le lien dans la description. Tu peux aussi apprendre tout seul, il n'y a pas de problème. Tu peux t'entraîner tous les jours et suivre les indications que je te donne. Ça sera un peu plus long, mais c'est aussi possible, tu peux le faire. C'est comme ça que j'ai fait moi. Alors dans mes prochains articles, je te donnerai aussi d'autres conseils pour une meilleure composition et puis pour progresser en photographie de paysage. Alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as bien compris tous les points, si tu les utilises déjà par exemple, si tu as des questions et puis si tu aimerais aussi que j'aborde des sujets en particulier. En attendant, je te souhaite de réaliser de superbes journées ou soirées photo et je te dis à bientôt. Et puis on progresse ensemble. Allez, ciao!